Bonjour les premiers aspects, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le TP numéro 20, caractéristiques d'une pile. On se trouve dans le chapitre 13, nous avons donc changé de chapitre sur les aspects énergétiques des phénomènes électriques. Je vous donnerai bien sûr les valeurs numériques de façon à finir le TP. Nous allons commencer aujourd'hui par quelques rappels au niveau du collège. J'espère que vous avez téléchargé la fiche, sinon faites pause sur cette vidéo de façon à aller chercher la fiche dans le cahier de texte à jeudi. Donc rappel du collège, le circuit électrique est en fait un ensemble d'appareils connectés et il va falloir indiquer et retrouver le mot nœud et le mot maille. Ainsi trouver aussi le mot qu'on appelle dérivation, on dit aussi parallèle, et le mot branche. Alors voici le document. Ce document doit vous permettre de retrouver les différents. 1 et 2 sont deux composants qu'on va trouver être en série. A est un endroit où il y a séparation, on appelle donc ça un nœud. Les deux branches où se trouvent 4 et 5, les composants 4 et 5, se trouvent être en dérivation ou parallèle. À savoir que la branche qui contient 5 s'appelle bien une branche par rapport effectivement à cette maille. Voilà qui complète cette première partie. Maintenant, on va chercher à représenter le circuit électrique. Pour représenter le circuit électrique, il faut qu'on revienne sur les symboles normalisés. Vous avez donc à compléter la fiche sur la deuxième partie. Vous retrouvez ici le symbole de la lampe. À droite, nous avons l'ampèremètre. Est-ce que vous vous rappelez comment on arrive à symboliser le voltmètre? Allez, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Oui, c'est un cercle, mais dans le cercle, ce n'est pas un A qu'il faut représenter, mais un V. Très bien. Le fil de connexion est un simple trait qui relie les composants entre eux. L'interrupteur fermé est souvent représenté par deux points et donc rabattu ici. Alors, sauriez-vous représenter l'interrupteur ouvert? Je vous laisse quelques secondes. Effectivement, il s'agit de la même représentation, mais on coupe le fil de façon à ce que le circuit est ouvert. Continuons avec ces autres composants. Nous retrouvons ici le générateur, le moteur, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire une pile. Nous retrouverons dans d'autres circuits sans doute l'idée d'avoir une diode, mais si cette diode émet la lumière, en d'autres termes, elle est électroluminescente. Alors elle est représentée de cette manière-là. Je vous indique à présent deux cases vides qui vous permettront de compléter d'autres symboles que nous retrouverons dans d'autres séquences. Maintenant que nous avons revu ensemble les symboles des différents composants électriques, des différents dipôles parce que deux pôles pour chacun d'entre eux, ici ou là, donc ils sont traversés par un courant, nous allons reprendre l'idée de faire un schéma normalisé. Il s'agit tout simplement de représenter très simplement donc un circuit. Vous voyez que ce circuit est en série, et donc il y a une pile, un interrupteur et une lampe, tout simplement. Première étape, vous pensez bien à vous munir d'une feuille de papier et d'un crayon, ainsi que d'une règle, de façon à faire des schémas électriques propres. Ensuite, vous laissez la place des différents éléments, et on place les trois symboles que nous venons de voir. Interrupteur fermé, la pile ainsi représentée, et la lampe. Je vous laisse lire la petite remarque. Alors, l'interrupteur, souvent, on oublie de le mettre, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Bien évidemment, pour pouvoir arriver à symboliser des mesures dans le circuit, on va rajouter les appareils de mesure. Alors, rappelez-vous, quel est l'appareil qui permet de mesurer l'intensité? Vous vous rappelez? Je vous donne la réponse. Et oui, il s'agit d'un interrupteur. Par quelle borne de mesure entre le courant et comment le brancher? Pour brancher effectivement un ampèremètre,
je vous rappelle qu'il faut faire rentrer le courant par la borne A et que l'interrupteur doit être branché en série. On va compléter le schéma de manière à rajouter l'ampèremètre. Donc nous retrouvons le circuit, j'ai sorti ma petite tablette graphique pour ajouter l'ampèremètre, à savoir que bien évidemment il faudra effacer le fil qui est en dessous. Le sens du courant sur le circuit va du pôle positif au pôle négatif, donc il s'agit de comprendre que le courant va dans ce sens-là. Et la borne COM qu'on représente sur l'ampèremètre est donc celle-ci, c'est-à-dire que c'est le pôle négatif du générateur qui est branché sur la borne COM de l'ampèremètre. Passons donc à présent à la mesure de tension. Alors quel appareil cette fois-ci là faut utiliser? On a vu deux appareils. Donc le premier était l'ampèremètre. Ici bien sûr il s'agit d'un voltmètre. À quelle borne de l'appareil est relié le pôle négatif du générateur? Il s'agit ici de la borne COM. Ah, excusez-moi, je l'ai noté deux fois. Ici. La borne COM, effectivement, de l'ampèremètre. Il s'agit à présent de compléter le schéma. Donc, j'ai changé de couleur pour représenter le voltmètre. Je vous rappelle que le voltmètre se branche en dérivation. Il s'agit donc de le retrouver en dérivation de la lampe si je veux déterminer la tension borne de la lampe, ici. Donc il s'agit bien d'un circuit en dérivation et je place la borne COM du côté du pôle négatif du générateur. Voici le schéma ainsi complété. Nous allons pouvoir passer à la suite. Donc voilà le petit simulateur que j'ai trouvé sur internet pour symboliser le circuit électrique. Dans ce circuit électrique, nous avons un générateur, l'interrupteur que vous retrouvez ici, une lampe, les fils de connexion, et nous avons placé une cuve à électrolyse. Cette cuve à électrolyse contient tout simplement de l'eau et des ions. On y a mis des ions sodium et des ions chlorure. L'intérêt étant de trouver effectivement la circulation des ions sodium et des ions chlorure ici. D'autre part, nous avons un morceau de fil électrique. Le morceau de fil électrique est fait de cuivre. Ce sont des atomes de cuivre à l'état métallique et nous voyons représentés par ces petits points bleus les électrons. Alors l'idée étant d'allumer l'interrupteur. On voit effectivement une circulation du courant. Cette circulation du courant se fait de la borne plus à la borne moins dans le sens conventionnel du courant. Maintenant, ce qu'on va chercher à regarder, c'est du côté du fil électrique, de voir effectivement que les électrons, eux, se déplacent vers le pôle plus. Je vous rappelle que les électrons sont négatifs. Et donc, tels les saumons qui remontent une rivière, ils vont se déplacer effectivement à remonter le courant. Donc ces petits électrons se déplacent et on voit que la quantité d'électrons au cours du temps va représenter un débit d'électrons. Au niveau des ions qui se trouvent dans la cuve, même observation. Ici, l'intérêt est de regarder simplement les ions. Et nous voyons que les ions négatifs, au même titre que les électrons, remontent vers la borne plus, alors que les ions positifs vont descendre du fait effectivement qu'ils vont suivre le sens conventionnel du courant. Voilà qui permet effectivement de symboliser la circulation du courant dans un circuit électrique et ce qui va vous permettre de répondre aux questions par rapport au débit. Je vous ai laissé donc lire le document 2 sur analogie entre écoulement et courant électrique, ce qui va nous permettre maintenant d'aborder les questions. Alors, exprimer le débit d'un écoulement en fonction du volume et de la durée de cet écoulement. Je vous laisse réfléchir. Encore quelques minutes de réflexion? Eh bien oui, le débit va correspondre au volume divisé par une durée. Donc pour avoir un débit,
il faut en fait prendre un volume de liquide divisé par le temps. Mais si on fait une analogie, à savoir que je vous ai indiqué que les électrons remontaient la rivière, en d'autres termes, dans cette analogie, ces petits électrons représentent donc la charge qui se déplace dans les fils conducteurs. Alors, cherchez, faites une pause. Et oui, la charge va correspondre au volume et l'intensité va correspondre au débit. Ce qui permet donc, vous l'avez compris, d'établir la relation qui nous intéresse, celle qui est à retenir. I est égal à Q sur delta T. Pour cette relation, on va reprendre les unités de chacun des éléments. I va correspondre à l'intensité en ampères, Q est la quantité d'électricité ou la charge en coulombs, delta T est en des secondes. Donc les ampères, ce sont des coulombs par seconde. On remettra ça dans les compétences. Alors nous en sommes à la troisième partie de cette activité avec la caractéristique de la pile. Je vous laisse lire les différents documents pour vous présenter le fonctionnement du rhéostat et les différentes propositions des 3 élèves. En d'autres termes, on aimerait retrouver par l'expérience la caractéristique d'une pile qui traduit son fonctionnement. Vous avez pensé à un protocole? Un schéma à réaliser? Je vous laisse réfléchir. Alors, j'ai complété la fiche effectivement à l'aide de la palette graphique. Vous comprendrez que les dessins sont presque jolis. Que me reste-t-il à rajouter? Tout simplement les bornes comme au niveau du voltmètre. Excusez-moi. Hop là. Et la borne com au niveau de l'ampèremètre. Le circuit étant dirigé comme cela. Donc nous avons le circuit qui passe ici, l'ampèremètre qui est noté, le rhéostat qui est symbolisé ici, et retour vers la borne négative et la borne com ici. Alors pour ce faire, un petit reportage photo. Donc il s'agit du dernier reportage photo que j'ai pu faire avant le confinement du lycée. Pour comprendre, effectivement, j'ai réalisé, donc vous reconnaissez derrière les photos de la salle de TP, le circuit dont je vous parlais. Donc voici un rhéostat en vrai, donc ça ressemble à un grille-pain. Et vous avez le curseur au-dessus qui va permettre de faire varier la résistance à l'intérieur du circuit. Nous avons notre pile plate. Et notez le bornage, c'est-à-dire que j'ai gardé noir pour la borne négative et rouge pour la borne positive. Vous avez donc d'un côté le voltmètre qui est placé en dérivation, donc j'utilise la borne V et la borne com pour les relier aux bornes de la pile, et vous avez l'ampèremètre qui se trouve en série dans le circuit avec le courant qui traverse du côté A et qui ressort du côté de la borne. Ensuite, j'ai fait des relevés et que j'ai placés dans Régressi. Donc il s'agit d'ouvrir Régressi, de prendre Fichier, Nouveau. Vous placez I en milliampères, U en volts. Et voici les valeurs. Faites un arrêt sur l'image, le temps de recopier. Pour trouver la caractéristique. Bien évidemment, la dernière diapo vous montre ce qui est à démontrer dans le TP, mais là je vous laisse le faire tout seul. Allez les SP, à vous de travailler à présent. Lisez la fin des questions, essayez d'y répondre. Merci.